Alors, continuons certains messages, comme Annick Hébert. La belle Annick Hébert avec son cheval. Si ton cheval il doit stresser souvent, est-ce qu'un cheval ressent nos émotions? Si ton cheval doit être stressé en tabarnak? Anyway, je peux pas croire que la DPJ ne soit pas plus alerte. Ben, ils ont été alertes, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. C'est vous qui êtes en hyper alerte. Vois-tu, il y a une différence entre être alerte, garder comme on regarde, versus être en contrôle, contrôlé, et entre être en hyper-vigilance. Le problème, c'est que vous êtes en hyper-vigilance. Et tu dois être en hyper-vigilance au quotidien. Parce que si tout ce que tu fais, tu me regardes, moi, une personne random sur Internet, et tu es en hyper-vigilance parce que ton système nerveux est en hyper-vigilance. Donc, ils sont alertes, ils sont venus, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Eux, ils ont fait leur recherche. Et toi, tu n'es pas satisfaite des résultats parce que tu n'as pas vu ce qu'eux ont vu. C'est drôle, l'autorité est venue voir et ils ont eu l'information qu'ils ont besoin pour prouver que vous aviez tort. Pour dire que mes enfants n'avaient pas d'éducation, ils ont les preuves que mes enfants avaient d'éducation. Vous avez dit que mes enfants étaient négligés, ils ont les preuves que mes enfants n'étaient pas négligés. Parce que eux sont venus en personne. Ils sont venus parler à mes enfants. Ils sont venus dans ma maison, dans ma roulotte. Ils sont venus voir nos environnements. Ils sont venus voir mon frigidaire. Ils sont venus voir nos activités. Ils sont venus voir les preuves d'apprentissage. Ce que vous n'avez pas fait. D'accord? Moi, je peux pas croire que vous continuez de croire que vous êtes meilleur que la DPJ. Ces enfants-là sont négligés. Ils ont l'air sales. Ils ont l'air sales ne veut pas dire qu'elles sont sales. Avoir l'air, toi, t'es une fille d'apparence. Toi, là, tant que les apparences, toi, tu pourrais avoir la petite fille super parfaite, toute, puis qui serait bien maquillée, bien habillée, bien peignée, mais son père, il la rabaisserait ou sa mère la rabaisserait, puis il dirait qu'elle n'a pas de valeur, puis qu'il ferait faire des affaires à la maison, mais tu le saurais pas parce qu'à l'école, elle est bien habillée, elle mange bien. Toutes les apparences ont l'air qu'elle est bien pris soin, alors qu'à la maison, elle est peut-être genre insultée, rabaissée, isolée. Mais, je veux dire, ça paraît pas quand elle va à l'école. Ça paraît pas quand tu vois la petite fille, elle a le gros sourire. Ouais, mais quoi, si ses parents ils disent si tu souris pas, Chris, tu te donnes une claque. Parce que vois-tu, des coups sur le corps, un coup, ça n'a pas besoin de toujours paraître, hein? Un coup émotionnel, psychologique, de rabaisser tes enfants, d'isoler, même tu peux frapper quelqu'un, hein? Puis ça paraîtra pas. Il y a des façons que le monde peut faire pour frapper des enfants et les menacer. Ah! Si tu sais pas ce que je te demande, je te sors de ton cours de gymnastique. OK? Fait que elles ont l'air sales ne veut pas dire qu'un enfant est sale. Les cheveux vraiment dégueulasses. Non, nos cheveux n'étaient pas dégueulasses, étaient peut-être motonnés des fois. Mais ma fille, j'ai beau y peigner les cheveux, puis 10 minutes après, ses cheveux sont déjà motonnés. Fait que, parce qu'elle a les cheveux fins. Si tu ne comprends pas c'est quoi qu'un cheveu fin peut faire, puis en plus qu'elle avait du vent et tout, ça c'est ton problème. OK? Toi, t'es juste une fille qui est fucking bitch puis qui juge le monde sur les apparences. Arc. Arc. Anyway, les dents aussi pires. Maintenant, mes filles se brossaient les dents tous les jours, par exemple. Mes dents, là, mes filles, là, ont été chez le dentiste et n'ont jamais eu aucune carie. Elles ont 9 et 11 ans. On va chez le dentiste cette semaine, là, mais elles ont jamais eu de carie. Puis on allait, tous les 9 mois, on allait se faire vérifier les dents. Et on allait se faire, on va au spa quand on va se faire chez les dentistes. Elles ont toujours eu les dents très belles. Aucun problème de santé, aucun problème. C'est drôle, hein? Moi, mes parents, là, si j'ai des caries, moi, j'en avais des caries avant. Quand j'étais jeune. C'est drôle, pas parce que je me brossais pas les dents. Pas parce que j'avais des parents, hein? Fait que vois-tu, je sais pas aussi où tu voyais que mes filles avaient des dents vraiment dégueulasses parce que mes dents ont des dents très propres. Mes filles ont des dents très propres. Et très en santé. Les soins de base annuels. OK, ils ont aucun soin ni suivi avec un pédiatre, un dentiste, un optométriste. Mais un suivi, si mes filles sont en excellente santé, qu'elles voient bien, qu'il n'y a pas de problème. Je sais pas si mes filles disaient ah, maman, je vois pas. Ben là, j'irais voir un optométriste, mais il n'y en a pas. Si mes filles étaient malades et qu'elles avaient souvent des problèmes de santé, ou, ben là, j'irais consulter. Quand on avait un rhume, j'allais voir si je n'étais pas capable de dealer avec la Tylenol, ben si j'étais inquiète sur un sujet, je m'en allais voir le pharmaciste. Ah, le pharmacien, puis regardons ça, le problème est réglé. Le docteur, il est là si tu as besoin d'aide. Mais quand tu es en excellente santé, tu vas aller voir le docteur, il va faire un suivi, il dire que tu es en excellente santé. Puis quand on revenait au Québec, on allait voir le dentiste. Même il y a une année, je n'ai pas été voir ma dentiste, on est allé voir une tu sais, celle qui brosse les dents, là? On n'a pas été voir la dentiste, mais on a été voir elle, par contre.
C'est les soins de base annuellement. Mais vois-tu, c'est pas un soin. Les soins de base, on vous a vendu qu'il faut que tu ailles voir un docteur à chaque année. Pourquoi? Si ton enfant est en santé, ça sert à quoi? Ah, il grandit bien ton enfant. Ah! Qu'est-ce que mes enfants auraient de plus? Moi, s'il y a un problème de santé, je vais aller voir, je vais consulter. On va aller au hop à Brossard. On va conduire, me rendre au hop à Brossard, comme on faisait quand on était à Brossard. J'ai un docteur de famille, moi, ici. Mais c'est pas de la négligence si mes enfants sont en santé. Là, je dis pas si mes enfants étaient malades, qu'ils vomissaient, il y avait comme des bobos partout. Là, je comprendrais. Mais mes enfants ne sont nullement blessés, nullement malades, qui nécessitent des soins d'un docteur. Anyway, va dépenser l'argent du gouvernement, toi. Je veux dire, hey, vous dites tout que je... Oh my God, des profiteuses, crime. Vous allez voir le docteur pour zéro raison, juste parce qu'on dit qu'il faut que tu aies un suivi. Mes filles ont tous leurs vaccins un jour. Si je suis obligée de faire de quoi, me le faire. C'est pas obligatoire d'avoir un examen à chaque année. C'était obligatoire d'offrir des soins à tes enfants s'ils sont malades. Mais moi, mes enfants, ils n'ont pas de problème. Puis si t'es si stressé que ça, que tes enfants ils ont peut-être un problème que tu sais pas, ben peut-être va voir ta psy puis va contrôler ton anxiété. C'est évident qu'elle est en détresse psychologique. Non. C'est vous autres qui êtes en détresse face à ma situation. C'est vous qui avez contacté des DPJ. C'est vous qui étiez en détresse face à ma situation, moi, mes enfants. C'est ça, c'est clair que vous étiez en détresse. C'est vous qui étiez anxieux, c'était vous qui... Mais je suis insécure, oh my God, mais ils sont en danger. C'est vous autres qui étiez en détresse psychologique face à ma situation et celle de mes enfants. Moi, j'étais très, très calme dans ce que je vivais. C'est vous, là, qui battent triper ben raide, là. Oh my God, faut y enlever ses enfants parce que toi, t'es en détresse. Et si on m'avait enlevé mes enfants, ça t'aurait fait te sentir moins stressé dans la vie. Mais peut-être va travailler ton stress, puis peu importe ce qui arrive à moi, mes enfants ici, tu vas pouvoir dire, ben, ça me regarde pas. Elle a un problème mental qui se répercute sur les enfants et ça, c'est malsain. Mais en quoi est-ce que ma santé mentale se répercute chez mes enfants? Quelles sont les évidences du comportement de mes enfants que tu dis que ma santé mentale se répercute sur elles? À ce que je sache, mes enfants sont en excellente santé mentale. Autre que le petit stress ici et là d'être un enfant. Je veux dire, si elle a peur des fantômes, pas ma faute, OK? On travaille ça, mais je veux dire, même moi, j'ai peur des fantômes, OK? Hein? Mais mes filles, ils n'ont pas le stress. Mes filles n'ont pas l'anxiété que vous, vos enfants, vivent au quotidien en allant à l'école. Fait que c'est quoi les répercussions sur mes enfants? Quand tu regardes mes enfants, là, c'est quoi dans leur comportement et dans leur façon de parler que tu vois que leur santé mentale a décline à cause de moi? J'aimerais ça savoir. Moi, je veux comprendre ce que vous dites, là. Et ça, c'est malsain. Non, ce qui est malsain, c'est que toi, tu vois des bébites partout alors qu'il n'y en a pas. Pas parce qu'elles voyagent avec les enfants et qu'elles leur montrent du pays qu'elles sont heureuses. Non, parce que moi, j'ai appris à mes enfants qu'on est heureuse parce qu'on choisit d'être heureux. Je veux dire, pas parce que mon mari est mort que je suis malheureuse. Pas parce que mon mari est mort que je suis heureuse. Je choisis d'être heureuse dans mes circonstances, que tu devrais apprendre. Puis, vois-tu, moi, je peux dire que mes filles sont heureuses, mais l'arrêté, c'est que tu dois demander à mes filles si elles sont heureuses. Puis quand mes filles disent qu'elles le sont, c'est pas à cause qu'on voyageait, c'est parce que mes filles sont heureuses au quotidien. Elles sont heureuses. Ça nous prend pas des circonstances spécifiques comme avoir une maison fixe pour être heureuse. Toi, pour être heureuse, il faut que tu aies une maison fixe. Bon, ça serait plate pour toi si tu finissais à la rue, tu serais pas heureuse. Toi, pour être heureuse, ça te prend de l'argent. Ben, nous, on a appris que en n'ayant pas d'argent, on peut être heureux quand même. On a appris que même si mon mari est mort puis leur papa est mort, on peut être heureuse quand même parce que ça ne nous prend pas ça, nous, pour créer notre bonheur. On est heureuse à la maison quand on a un pied ferme, puis on est heureuse en voyage parce qu'on décide qu'on est heureuse. Mes filles sont juste des petites filles heureuses. Puis quand il y a quelque chose qui ne sont pas heureuses, ben, on va le vivre, l'émotion. Puis ça arrive de la tristesse, right? Mais parce que tes enfants sont à la maison, ils vont à l'école tous les jours, ça veut pas dire qu'ils sont heureux, OK? Ces enfants-là n'ont aucune vie et je vois dans leurs yeux, c'est traumatisant. OK. Là, c'est toi qui n'as pas toi, tes yeux pétillent pas, fait que tu le vois pas. Anyway, faut pas attendre qu'il arrive un drame pour se réveiller. C'est vous autres, le drame. Justement, vois-tu, toi, là, t'es tellement malheureuse dans la vie que tu vois même pas que mes enfants étaient heureuses. Pourtant, la DPJ, ils sont venus parler à mes filles et puis ils l'ont vu que mes filles étaient heureuses. Fait que ton cette opinion de merde, va consulter parce que c'est toi qui n'es pas heureuse dans la vie. Puis là, tu vois que tout le monde est comme toi. La réalité, c'est pas tout le monde qui est comme toi.